Alors, numéro 4. Avant les élections, on a recueilli les intentions de vote par un sondage. Donc, voici le tableau qui répertorie les résultats. Quel candidat ou quelle candidate remportera cette élection s'il ou elle est déterminé à l'aide du principe de Condorcet. Donc, Condorcet qui est une bataille. Alors, j'y vais pour Condorcet, je vais faire une bataille de A à B versus de B à A. Et je vais systématiquement mettre les informations toujours. Donc, ici, c'est de B à A. Donc, 90 pour de B à A. Ensuite, ici, de B à A, donc 70. Ici, de A à B, donc 60 pour lui. Ensuite, de A à B, donc 55 ici. De B à A, donc 30 ici. Et de B à A, 30, alors 20 ici. Donc, on n'a pas vraiment besoin de calculer pour s'apercevoir immédiatement que le gagnant est B. Donc, on va faire maintenant une bataille de B à C et de C à B. Donc, on va effacer ceci. Donc, B à C et C à B. Donc, B à C, ici c'est C à B, donc 90. Ici de B à C, donc 70. Ensuite, B à C, donc 60. De C à B, ici, 55. B à C, 30. Et C à B, 20. Ce qui fait qu'à la fin, c'est C qui remporte. Donc, selon le principe de Condorcet, c'est C qui remporte. La règle de la pluralité, donc on va effacer ça ici. Avec la règle de pluralité, bien entendu, on ne prend que les résultats du premier choix. Donc, on fait la somme donc des A, 60 et 55. Ensuite, B, 60 et 70 et C, 90 et 20. Et selon cette règle, c'est A qui gagnera. La méthode de Borda, donc on va faire évidemment nos 60 plus 55, 115. Donc pour le A, ça donne 115 à 3 points, puisque c'est le premier choix. Et ensuite, ici, j'aurai donc 30 à 2 points. Et alors, finalement, 4.4 numéro 2. Dans une école secondaire, 1280 élèves doivent choisir une personne pour les repas. Voilà. Donc, je reviens. Alors, toujours à 90 plus 70 plus 20 à 1 point, ce qui fait un total de 180 à 1 point. Ça va me donner le résultat. Évidemment, j'additionne le résultat pour A. Je fais de même pour B, je fais de même pour C. Et finalement, le gagnant ici sera B. Et du vote par élimination. Donc, on va y aller pour l'élimination. Alors, on se souvient qu'on a ici pour le vote par pluralité, A avait 115, B avait 100 et C avait 110. Donc, celui qu'on élimine, c'est B. Alors, puisqu'on élimine B, on s'en vient ici. B, c'est 70 personnes donnent leur vote à C. Donc, à C, on ajoute 70. Et B, c'est 30 personnes donnent leur vote à A. Donc, plus 30. Et lorsqu'on fait le calcul, on obtient finalement que c'est C qui gagne. Explique pourquoi la procédure de vote doit être fixée avant les élections. Pour la simple et bonne raison évidente que la procédure va déterminer finalement le gagnant. Alors, pourquoi et pour quelles raisons on fait certains choix dans les procédures de vote? C'est là qu'arrive la satisfaction ou l'insatisfaction des électeurs. Donc, on le fera pas au hasard, donc on va prendre quand même en considération cette donne-là. Alors, on vous demande de remplir le tableau ci-dessous d'après les résultats obtenus en A. Donc, pour le principe de Condorcet, qui a gagné? On se souvient que c'est C qui a gagné.
Alors, si C a gagné, on a donc ici 90 plus les 20 qui sont ici, qui sont très satisfaits. Donc, 90 plus les 20, ce qui fait 110 qui sont très satisfaits. Donc, très satisfaits. Ensuite, qui ont voté B, mais en deuxième choix, j'ai donc 90 plus 60 plus 20, ce qui me fait un total de, ici, à B, 90 plus 60 plus 20. Ah non, c'est vrai, excusez, c'est C plutôt. Alors, 70 plus 55, ce qui fait 125 qui sont très satisfaits. Donc ici, c'est pas ça que je vais écrire. J'avais donc ici 110. Et ici, j'en ai 125. Et finalement, qui avait voté C, très insatisfait, ben j'en ai 90 parce que c'est pour eux, c'était leur dernier choix. Donc, ils sont insatisfaits parce que C était leur dernier choix. On fait la même chose maintenant pour la pluralité, c'est A qui gagne. J'ai donc 60 plus 55 très satisfaits. J'ai 30 satisfaits et j'ai 90 plus 70 plus 20 insatisfaits. Donc, ça donne ici 115, 30 et 180. La méthode de Borda, qui a gagné? C'est B qui a gagné. Alors, dans le cas où B gagne, on a 70 plus 30 qui sont très satisfaits. On a 90 plus 60 plus 20 qui sont satisfaits. Et on a 55 qui sont très insatisfaits. Donc, on a ici 100, 170 et 55. Et par élimination, on a exactement le même gagnant, donc C. Alors, ce sera les mêmes résultats que pour le premier, c'est-à-dire 110, 125 et 90. Laquelle de ces méthodes vous semble engendrer le plus faible degré de satisfaction? Donc, on est vraiment, beaucoup de gens sont insatisfaits. On s'aperçoit ici que la méthode par pluralité, elle engendre vraiment une insatisfaction d'un grand nombre. Il y en a au moins plus de la majorité de l'électorat qui est insatisfaite. Donc, on parle de 180 personnes insatisfaites sur au moins plus que la moitié. Donc, sur plus, si on prend 115 plus 30, ça fait 145. Alors, on voit très bien qu'il y en a plus que la moitié qui sont insatisfaits. Donc, ce serait la méthode par pluralité.